Ouais, semble-tu correct? OK. OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'aller avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser l'Esprit nous diriger dans le sujet qu'il veut nous donner ce soir. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi, mon Père. On est reconnaissant encore de tes bienfaits, de tes bontés, de tes grâces. On te remercie pour la vie, la santé et tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Te remercions pour cette semaine jusqu'à présent, la protection que tu nous as accordée sur les routes et dans tous nos déplacements. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir protégés contre tout accident et incident. Te remercions, Seigneur, pour tous les conseils que tu nous accordes et pour la lumière que tu nous donnes, Seigneur, d'être capable de comprendre ta volonté et d'être dirigé, Seigneur, dans ce qui est le mieux pour nous. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, toutes choses, remettons entre tes mains les décisions qu'on a à prendre, que tu puisses nous éclairer afin que nous prenions les meilleures décisions. Nous remettons entre tes mains tous les projets que nous avons afin que tu puisses y mettre ta bénédiction et ta lumière, Seigneur. Également, Père, tous nos problèmes, Seigneur, nous les déposons à tes pieds afin que tu nous accordes la grâce de les résoudre, mon Père, de nous éclairer, Seigneur, et d'aplanir notre sentier dans tout ce qui est devant nous. Nous te rendons gloire pour tout, nous te remercions pour tes oins. Garde-les sur ta main puissante et forte. Te remercions pour ta parole révélée. Puisses-tu continuer, Seigneur, à nous accorder tes lumières. Et pour les âmes perdues, nous te prions, Seigneur, de parler à leur cœur afin qu'ils puissent recevoir un jour, Seigneur, ta parole et que tu puisses les sauver, Seigneur, par la foi. C'est en Jésus, notre Sauveur, béni, notre Seigneur, que nous t'adresse cette prière, mon Père, c'est pour ta gloire. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais les inviter à tourner dans Matthieu, chapitre 25. On va lire à partir du verset 24 au verset 30. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 25. On va lire à partir du verset 24 au verset 30. Donc, on va rentrer à peu près, je dirais, dans le milieu d'une parabole que notre Seigneur a donnée, simplement pour en retirer le principal qui sera le sujet pour nous ce soir. Donc, Matthieu chapitre 25, si on débute au verset 24, on voit qu'il nous est dit que celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ou qui n'a pas semé, ou tu n'as pas semé, qui amasse ou tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Méchant, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » On va arrêter ici. Donc, comme vous le savez, on a rentré dans le milieu de cette parabole, mais comme vous le savez, la parabole en entier nous parle de 3 serviteurs. C'est un maître qui a remis des talents, qui étaient des montants d'argent à ce temps-là, à chacun de ses serviteurs selon leur capacité, qui nous est dit dans un autre endroit. Et on voit que le maître, ce qui s'attendait de ses serviteurs, c'était qu'ils aillent et fassent profiter l'argent qu'il leur avait remis. Autrement dit, qu'ils fassent fructifier, comme on pourrait dire aussi, pour que ça produise des petits, pour que, comme on dit, l'argent produise des petits et que le maître en ait plus à son retour qu'au départ. Donc, on voit que 2 de ses serviteurs, 2 des 3, ont été déclarés comme étant utiles, des serviteurs utiles. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont reçu le talent ou les talents, ben, ils sont allés immédiatement les faire profiter pour que le maître en retire un intérêt à son retour. On voit qu'un serviteur, lui, a été déclaré inutile, que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il a reçu le talent,
au lieu d'aller le faire profiter, il est allé le cacher. Et il ne s'est pas donné la peine de le faire profiter. D'aucune façon, il est allé le cacher. Et lorsque le maître est revenu et qu'il a demandé des comptes, mais on voit que ce serviteur a eu la honte de dire à son maître qu'il n'avait rien fait avec l'investissement qu'il lui avait remis. Tandis que les deux autres avaient usé de leur aptitude, de leur imagination, et ils s'étaient arrangés pour que l'investissement puisse profiter. Et l'excuse que le serviteur inutile a donnée à son maître, c'est qu'il a eu peur de lui. En d'autres mots, il a craint son maître, en d'autres mots. Il a eu la crainte de son maître et il a dit que c'est à cause de cette crainte qu'il n'avait rien fait. Quand on médite un peu sur cela, on peut voir que cette crainte qu'il avait de son maître l'a empêché de faire fructifier l'investissement qu'il avait reçu. Cette crainte, elle venait d'où, frères et sœurs? Ben, elle venait de ce qu'on peut en comprendre, de l'image qu'il avait de son maître. On voit qu'il considérait son maître comme étant un homme dur, comme étant quelqu'un d'exigeant et comme étant quelqu'un d'injuste. Puisqu'il dit à son maître, tu sèmes, tu ramasses ou t'as pas semé, tu moissonnes ou t'as pas vanné. On voit qu'il considérait son maître comme étant quelqu'un d'injuste, comme étant un homme dur, exigeant et même injuste. C'était l'image qu'il avait de son maître. Et cette image-là, elle a fait quoi? Elle a causé en lui un blocage qui a fait qu'il n'a rien fait. Peut-être par peur de se planter, de se tromper, pour avoir une multitude de raisons, mais la crainte l'a fait agir de cette façon-là. Sa crainte de son maître l'a fait agir de cette façon-là. C'est l'excuse du moins qu'il a donnée. Et on voit qu'en bout de ligne, cette crainte le fait se replier sur lui-même, puisqu'il n'est pas allé chercher de l'aide, n'a pas demandé à ses compagnons de lui donner conseil ou quoi que ce soit. Il est plutôt allé cacher le talent de son maître dans la terre. Ça, c'est dit à un autre endroit. On voit qu'en bout de ligne, sa crainte l'a poussé à ne pas agir, à ne rien faire. C'est triste parce que quand on regarde le maître, ce qu'il a fait, c'était une preuve de confiance que de donner à chacun des montants de son argent, de ses investissements à faire profiter, c'est une marque de confiance. Autant à ceux qui l'ont fait fructifier qu'à celui qui n'a rien fait avec. Le maître, lui, avait fait confiance. Le maître l'avait choisi pour faire fructifier. Même s'il n'a pas donné grand-chose, il l'avait quand même choisi pour ça. On voit qu'il n'a pas pu voir la grâce qu'il avait reçue d'être choisi par son maître pour faire fructifier son investissement. Et on voit qu'il n'a pas vu à travers sa crainte le cœur que son maître avait envers lui. Parce que peut-être que le maître avait une multitude d'autres serviteurs, mais il a choisi ces trois-là spécifiquement. La crainte qu'il a eue, frères et sœurs, de son maître, a provoqué qu'il n'a rien fait. Il a agi de mauvaise façon envers son maître. Et ça, c'était à cause qu'il le craignait. C'était de la façon qu'il le craignait. On voit que quand on médite là-dessus, sa crainte est semblable à celle que les premiers êtres humains ont eue de Dieu. Si vous vous souvenez, faites juste écouter, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos d'Adam et Ève et de la crainte qu'ils ont eue de Dieu? On voit qu'il nous est dit qu'après qu'ils aient mangé le fruit défendu, après qu'ils aient mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il nous est dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Il a craint Dieu
Autrement dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voyez ça dans Genèse chapitre 3, versets 7 à 10. La crainte qu'Adam et Ève ont eue de Dieu a fait quoi? Elle a fait qu'ils ont fui Dieu, si cela est possible, et ils se sont cachés loin de la face de Dieu, si cela est encore possible, parce qu'on sait que Dieu est partout. Mais ils ont tenté de se cacher loin de la face de Dieu. Et c'est la crainte qu'ils avaient de Dieu qui a fait ça. Donc, frères et sœurs, il y a quelque chose d'important ici que l'Esprit veut nous montrer. Parce qu'on voit que la crainte qu'Adam et Ève ont eue de Dieu a été sensiblement la même que le serviteur inutile a eu de Dieu. Et qu'est-ce que ça l'a causé en bout de ligne? Ça l'a causé de l'inaction, ça l'a causé de la fuite, ça l'a causé toutes sortes de mauvaises actions envers le Maître, ou envers Dieu, dans le cas d'Adam et Ève. Et ça, c'était dû à la crainte qu'ils avaient. Quand on regarde selon le mot grec qui se dit phébéo, on voit que cette crainte, elle a deux sens. Et ces deux sens viennent du même mot grec, phébéo. Quand on regarde la première crainte, celle qu'on a vue là, celle qu'on a vue à travers du serviteur inutile, celle qu'on a vue à travers d'Adam et Ève, on voit que le dictionnaire nous dit quoi? Le dictionnaire nous dit que c'est d'éprouver de l'inquiétude, de la peur devant quelqu'un ou quelque chose. C'est de redouter quelque chose, ce genre de crainte qu'ils ont eu. On voit que c'est le premier sens du mot phébéo. Crainte. C'est une peur, c'est de l'inquiétude, si tu redoutes des choses à travers cela. Et ça, la crainte, ça fait partie de la vie. C'est même, je dirais même, ça fait plus que partie de la vie, ça fait partie des facteurs les plus influents des choix qu'on va faire. La crainte est parmi la top liste, si je peux dire comme ça, est dans le haut de la liste des choses qui vont influencer nos choix, la crainte. Cette crainte-là, la peur, l'inquiétude et de redouter des choses. C'est parmi les choses principales, les facteurs principaux qui vont nous influencer dans nos choix. Ils sont malheureusement, la crainte, elle est malheureusement à la base de plusieurs choix qu'on va faire. Elle vient de notre chair, elle dépend de nos sens, tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc. Et nous allons réagir face à cela. La crainte va autant produire des choses à l'intérieur de nous qu'elle va produire des choses à l'extérieur de nous à travers nos actions. Quand on pense à ça, faites juste écouter, Job nous a parlé de ce que la crainte produit à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il disait sur cela? On voit que Job disait, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi, disait-il. » Voyez ça dans Job, chapitre 3, versets 25 et verset 26. Job disait cela à cause de la perte de tous ses biens, à cause de tout ce qu'il avait subi, à cause du diable. Mais il ne savait pas que c'était à cause du diable. Finalement, il disait cela à cause de la maladie qu'il avait. Et on voit que cette dernière chose duquel Satan le frappait, sa maladie de peau qu'il avait, on voit que elle a produit en Job de la crainte. Job s'est mis à avoir peur de la suite des choses. Et qu'est-ce que cette peur, cette crainte, elle a produit en dedans de lui? Ben, Job le décrit bien ici. Job dit, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est le trouble qui s'est emparé de moi. » Et ça, frères et sœurs, c'est ce que va produire la crainte. Quand on a peur de quelque chose, on perd notre paix. On perd la tranquillité intérieure. On perd notre repos. Même notre sommeil va en subir les effets. Le trouble va s'emparer de nous. Le trouble, c'est le bouleversement intérieur. Et ça, c'est la crainte qui produit ça. Du moins, cette crainte qu'on voit jusqu'à présent. C'est ce qu'elle produira à l'intérieur.
Mais la crainte va faire quelque chose aussi à l'extérieur de nous. Qu'est-ce qu'elle va produire à travers nos actions? On voit, faites juste écouter toujours, que cette fois-ci, c'est Élihu qui en parle. Qu'est-ce que la crainte produit à l'extérieur de nous? Et qu'est-ce qu'Élihu disait sur cela? Il nous a dit qu'Élihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Et c'est pourquoi j'ai craint. » Comment savons-nous quelle crainte il avait? Il dit, « J'ai redouté par la suite. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire part de mon sentiment. Je dis en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Vous voyez cela dans Job, chapitre 32. J'ai lu du verset 7, verset 6 au verset 9. Job 32, verset 6 au verset 9. Qu'est-ce qu'Élihu disait? Il dit, j'ai eu peur de parler. Pourquoi savons-nous que c'est de la peur? Parce qu'il dit, j'ai redouté de parler. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que tout le temps que Job et ses amis ont discouru, ont argumenté l'un avec l'autre, lui, on ne sait pas quand est-ce qu'il est arrivé dans la conversation, mais on voit qu'il était là pendant une bonne partie du temps. Sauf qu'il disait rien. Il était là, il écoutait les vieillards, comme il dit, les gens plus âgés, argumenter. Et on voit que certainement qu'il aurait voulu parler, mais il a eu peur de parler. Il a eu peur de parler. Cette crainte qu'il a eue l'a empêché de parler. Il a préféré attendre la fin des discours parce qu'il s'est dit certainement que la vieillesse va parler, certainement que la sagesse va venir à travers l'âge. Mais en bout de ligne, il a reconnu que tout le monde a manqué de sagesse à ses yeux. Tout le monde a manqué de sagesse. Et là, quand il n'y a plus personne qui a parlé, là, il a eu le courage de prendre la parole. Et là, il a dit ce qu'il avait à dire, il s'est exprimé. On voit que Dieu s'est exprimé à travers lui. Mais notez que ce qui l'a empêché de parler, c'est la crainte qu'il a eue. Et on voit, frères et sœurs, que la crainte, si on regarde ce qu'on a vu en introduction, si on jumelle ensemble tous les exemples qu'on a vus jusqu'à présent, qu'est-ce que la crainte a produit extérieurement? Des blocages. Elle a empêché le serviteur inutile de faire quelque chose. Elle l'a empêché d'agir. Elle l'a rendu inutile. Elle a fait fuir Adam et Ève, loin de la face de Dieu. On voit que la crainte a aussi fait autre chose en rapport avec Pierre. Pierre a déjà craint. Et qu'est-ce que cette crainte a produit? Allons-y ensemble dans Galates chapitre 2. C'est l'apôtre Paul qui a noté ça. Galates chapitre 2. Qu'est-ce que la crainte a aussi produit de la part de Pierre? Galates chapitre 2. On voit une situation que Paul nous décrit qui est survenue entre Pierre et d'autres. Galates chapitre 2, versets 11 à 13. Qu'est-ce qu'il nous y est dit? Galates chapitre 2, versets 11 à 13. L'apôtre Paul raconte aux Galates. Il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. On va arrêter ici. Donc, non seulement la crainte a produit un blocage chez le serviteur inutile, elle a produit la fuite chez Adam et Ève, mais en plus de ça, à travers Pierre, la crainte a amené l'hypocrisie, autrement dit, d'être un visage à deux faces. Tant que les circoncis n'étaient pas là, il était avec les païens, pas de problème. Autrement dit, quand on comprend les païens, ici dans cet exemple-là, on comprend les frères et sœurs qui n'étaient pas juifs. On comprend ça, là. Autrement dit, les chrétiens qui n'étaient pas juifs. Il était avec eux qui n'étaient pas circoncis selon la loi. Manger, buvait avec eux, c'était correct. Mais dès que les circoncis furent arrivés, dès que les Juifs
obéissants à la loi, circoncis, sont arrivés, on voit que Pierre a eu peur d'eux. Il a eu peur des jugements, il a eu peur des qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils me voient manger avec des gens qui ne sont pas juifs? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est esquivé, il s'est tenu à l'écart. Puis on voit que les autres Juifs ont été entraînés par son hypocrisie, puis même Barnabas a été entraîné par son hypocrisie. C'est la crainte qui a fait ça encore. Quand on pense à ça, frères et sœurs, quand on médite sur ces choses, on voit que on doit comprendre que la crainte, ça fait partie de notre chair. C'est la chair qui produit la crainte. La crainte, ça fait partie de notre instinct de survie. C'est un instinct primaire, ça fait partie de notre instinct primaire. Et à la base, la crainte, elle est faite pour nous faire éviter un danger quelconque. Si quelque chose est dangereux pour nous, comment notre corps va réagir à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend? Ben, on va avoir peur, on va craindre. Et donc, dans certains cas où notre vie est en danger, la crainte est une bonne chose. Dieu n'a pas permis que notre chair puisse comment je pourrais dire, générer de la crainte pour rien. Si tu entends un bruit effrayant, tu vas te mettre à craindre. Si tu vois quelque chose de dangereux, tu vas te mettre à craindre, et c'est normal. Mais il ne faut pas, frères et sœurs, que la crainte en vienne à faire partie intégrante de notre quotidien et surtout pas qu'elle dirige notre vie chrétienne et qu'elle s'immisce même dans notre relation avec Dieu. Il ne faut pas que la crainte soit là. Elle peut être ressentie dans certains cas où notre vie est en danger, c'est une chose. Mais notre chair peut nous la faire générer, peut la générer aussi dans d'autres circonstances où notre vie n'est pas en danger d'aucune façon. Mais les effets de la crainte vont être les mêmes. Inaction, fuite, blocage, hypocrisie, toutes sortes de choses peuvent sortir du fait qu'on va craindre. Et ça va être contre-productif. Ça va être contre nous. Et ça va nous nuire. Ça ne nous aidera pas. Comme ça le nuit à ces gens, et ça les a même occasionnés à pécher contre Dieu. Quand on pense à la crainte de cette façon-là, elle a été condamnée à plusieurs endroits dans la parole. Des exemples, j'en ai noté quelques-uns. On voit que lorsque Dieu a mandaté Josué d'être à la tête du peuple pour conquérir la terre promise, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Ne crains point. Ça revient très souvent dans Josué 1, quand vous lisez l'encouragement que Dieu a donné à Josué, revient très souvent le fait de dire ne crains pas. Je suis avec toi, ne crains pas, ne t'épouvante pas. Josué 1, verset 9. On peut voir que lorsque Jésus, et là je vais sauter du coq à l'âne comme ça, mais pour vous montrer comment la crainte, cette crainte-là, elle a été condamnée dans la parole. Dieu a dit de ne pas craindre. Jésus a dit de ne pas craindre. Quand l'homme, sa fille était malade et qu'elle était morte, et que l'homme en question a interpellé Jésus, il a dit, viens guérir ma fille, elle est sur le bord de mourir, puis que là, tout d'un coup, il y en a qui sont, pendant qu'il est en chemin, il y en a qui sont venus, importune plus le maître, ta fille est morte. Qu'est-ce que Jésus a dit à l'homme? Ne crains pas, crois seulement. Pourquoi? Parce que sa crainte l'aurait empêché de croire si Jésus n'était pas intervenu. Sa crainte l'aurait bloqué, aurait fait un blocage, et ça aurait été l'incrédulité qui aurait pris place. L'incrédulité et l'abandon d'amener Jésus, de dire, ben c'est correct Jésus, regarde, je suis obligé d'accepter le deuil de ma fille, viens plus. Non, Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Je t'ai dit que je la guérirai. Donc, crois-moi. Laisse la crainte de côté. Vous voyez ça dans Marc 5, verset 36. On peut voir que dans notre relation avec Dieu en général, la crainte ne devrait pas être là. Ça, c'est Jean qui en parle. Jean dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Vous vous souvenez de ça dans 1 Jean 4, versets 18 et 19. Quelle crainte devrions-nous avoir? Si on va ensemble
dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Allons voir ce qu'il nous y est dit. Hébreux, chapitre 11, verset 7. Parce qu'on a vu une première crainte qui vient du mot grec phébéo. Et nous allons voir une autre crainte qui vient du mot grec phébéo. Et c'est ça qui peut porter à confusion. Parce que le mot phébéo, crainte, a deux sens. Les deux sens viennent du même mot. C'est le contexte qui va définir de quel type de crainte on parle. Quand on regarde dans Hébreux chapitre 11, qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 7? Il nous est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Une crainte respectueuse, frères et sœurs. Là, on parle pas de la peur, là. On parle pas d'inquiétude. On parle pas de ce qu'on redoute. Une crainte respectueuse. On parle de quoi? Ce type de crainte, selon le dictionnaire, c'est un respect, une révérence. On porte honneur, autrement dit, à la personne ou à la chose en question. On la craint, on lui porte révérence, honneur et respect. Un très grand respect même. On voit que cette crainte-là a porté Noé à prendre ce que Dieu lui a donné, aussi grosse et lourde soit la tâche qu'il lui a confiée, et à la mener à bien avec exactitude. Imaginez un instant que Noé ait craint Dieu de la première façon qu'on l'a vu, ça l'aurait produit quoi? Mais ça l'aurait fait la même chose que le serviteur inutile. Ça l'aurait fait la même chose qu'Adam et Ève. Ça l'aurait fait qu'il aurait fui la tâche. Il aurait lâché le marteau en partant avant même de commencer à l'utiliser. Il aurait rien fait du tout, l'arche ne serait jamais construite. Tout aurait péri. Si on suit la suite logique des choses, là. Non, il y a eu une crainte respectueuse de Dieu. Il a honoré Dieu. Ça a fait quoi? Ça n'a pas fait qu'il était bloqué, ça n'a pas fait qu'il était fermé, au contraire. Ça a fait qu'il était totalement ouvert à ce que Dieu lui a demandé. Et tout ce que Dieu lui a donné de faire, il l'a pris avec beaucoup de soin. Il écoutait avec beaucoup de soin. Et tout ce que Dieu lui a demandé, il le fait avec beaucoup de soin. Ça, c'était la crainte qu'il avait de Dieu, qui l'a mené à agir comme ça. Et par la foi, il a sauvé sa famille. Et aussi a permis que la terre puisse être à nouveau peuplée de créatures après le déluge. C'est cette crainte, frères et sœurs, que Dieu veut qu'on ait de lui. C'est cette crainte-là que Dieu veut dans notre vie chrétienne. On voit que Dieu avait demandé un jour ceci à son peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël. Il leur avait dit ceci par son prophète. Il avait dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, disait-il. Dans Malachie, chapitre 1, verset 6. C'est une question qu'il posait au peuple. Parce que le peuple n'avait pas la crainte de Dieu dans le sens qu'on voit là. Il n'avait pas ce respect, cet honneur, cette révérence envers Dieu. Quand on regarde ce type de crainte-là, on voit qu'elle est promulguée à travers les Écritures. Elle est encouragée, très encouragée même. On peut voir à divers endroits que Dieu a voulu, par exemple, l'inculquer à son peuple. C'est la crainte qu'il aurait tellement voulu que son peuple ait de lui. Vous voyez ça dans Deutéronome 4, verset 10. Vous pouvez voir ça aussi dans Deutéronome 6, versets 1 à 3, pour ne citer que ceux-là. On voit que cette crainte-là, qu'est-ce qu'elle produit? La Bible nous dit qu'elle mène à l'intégrité, cette crainte-là. Quand tu es intègre, tu es droit, tu vas marcher droitement. Pourquoi? Parce que tu crains. Tu as un respect. Et ce respect va te porter à agir avec droiture.
Vous voyez ça dans Job 4, verset 6. On voit que cette crainte, selon Salomon, nous retient de faire le mal. Elle retient une personne de faire le mal, surtout si tu as la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas t'éloigner du mal à cause de la crainte que tu as de Dieu. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 7, verset 18. On voit que Salomon disait aussi que cette crainte est le commencement de la sagesse. On a parlé dernièrement de raisonnement. On a parlé de raisonnement et de ce qui se trouve dans le raisonnement. Intelligence, sagesse, etc. La crainte, elle est le commencement de la sagesse que Salomon disait dans les Proverbes. Mais également, David l'avait dit dans les Psaumes. Psaume 111, verset 10, entre autres. C'est mentionné. Elle est le commencement de la science, la crainte de l'Éternel. La crainte. Dans Proverbe 1, verset 7. La crainte, frères et sœurs, elle est mentionnée dans bien des sens positifs. Cette crainte, du moins, est mentionnée dans beaucoup de sens d'une façon positive. Dieu veut qu'on acquiert cette crainte. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens, faites juste écouter. Il avait dit ceci aux Corinthiens en rapport avec cette crainte. Il avait dit, ainsi donc, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 7, verset 1. La crainte qui vient de la peur, la crainte qui est l'inquiétude, la peur et ce qu'on redoute, notez ce qu'elle fait. Blocage, fuite. Elle nous empêche d'agir. Elle distorsionne les choses. Notez comment le serviteur inutile comment il a vu son maître. Est-ce que les deux autres le voyaient, le maître, comme ça? Est-ce que les deux autres serviteurs, ceux qui ont été utiles, est-ce qu'ils voyaient leur maître comme étant dur, comme étant exigeant, comme étant quelqu'un d'injuste? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Parce qu'ils n'avaient pas la même crainte de lui. Il y avait certainement cette crainte respectueuse de leur maître. Et c'est ce qui les a portés à agir, justement. Mais le dernier serviteur, lui, avait une crainte qui était une peur, et ça l'a porté à mal voir son maître, à ne pas comprendre le cœur que son maître avait pour lui, de lui avoir fait confiance, et tout ce qui s'en est suivi. La peur, frères et sœurs, ne nous fera pas agir pour Dieu. Au contraire, elle nous fera justement ne pas agir. Elle nous fera fuir nos responsabilités, et elle nous fera éviter ce qu'on pourrait faire pour Dieu. Parce qu'on va avoir peur. Peur du déplaire. Dans certaines occasions, c'est pas vrai. Peur de se tromper. Peur de pas être à la hauteur. Peur de toutes sortes de façons. Toutes des choses qui, en bout de ligne, nous aideront pas. Ça vient de la chair. Ça vient de la chair, souvenons-nous. Ça vient de l'instinct de survie qu'on a. Et on doit prendre garde que ça ne gère pas notre quotidien, ça, la peur et la crainte. Mais notez ce que la crainte respectueuse, ce que la révérence et l'honneur comportent. Notez ce que ça fait faire. Ça fait tout le contraire. Ça nous porte à l'action. Ça nous porte à ne pas avoir peur de prendre les devants, d'agir. Il n'y a pas de défi assez gros. Si c'est celui qu'on craint qui nous le demande, on va agir en conséquence. Parce qu'on le craint lui. Et ça fait toute la différence, frères et sœurs. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir à travers ce mot grec phébéo qui comporte 2 branches. Et on a vu les 2 branches ce soir. Pour conclure, allons voir ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur parle des 2 craintes. Il parle de ces 2 types de craintes dans une seule recommandation. On voit ça dans Matthieu chapitre 10 et on va conclure là.
Ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir dans ces choses. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, on va lire du verset 24 au verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 24 au verset 28. On voit que Jésus disait, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point. Qu'est-ce qu'il dit ici? Est-ce qu'il parle de respect? Non, il parle de peur. N'ayez pas peur d'eux, ces gens-là. Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doit être connu. Ça, c'est une certitude. C'est la loi de Dieu, que tout ce qui est fait dans les ténèbres, Dieu va le mettre un jour en lumière. Tout finit par se savoir, en d'autres mots. C'est une règle que Dieu a mis en place et Dieu se fait un point d'honneur de l'appliquer. C'est pour ça qu'on finit toujours par tout savoir. Parce que rien qui n'est caché ne doit être découvert. Un jour, ça va se découvrir. On voit que Jésus continue en disant, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ensuite, Jésus continue en disant, ne craignez pas. Il parle-tu de respect ici? Non, il parle encore de peur et d'inquiétude. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt. Oh, là, il parle de quoi? Craignez plutôt. Il dit-tu avoir peur? Non. Là, il parle de respect. Notez pourquoi. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ailleurs, il est dit, c'est lui que vous devez craindre. On parle de respect ici. Pourquoi? Notez ce qu'on a cité dans Jean. Que l'amour qu'on a pour Dieu bannit la crainte. Donc, on voit que le Seigneur ici parlait de crainte respectueuse. Il parlait d'honneur. Il parlait de révérence. Mais est-ce qu'il disait la même chose envers les hommes? Non, ne les craignez pas. Pourquoi? Parce que si on se met à avoir peur des gens autour de nous, dans notre service pour Dieu, est-ce que ça va nous faire agir pour Dieu? Non, tout le contraire. Tout le contraire. Si on se met à avoir peur de ce que les gens vont penser de nous parce qu'on appartient au Seigneur et parce qu'on parle du Seigneur ou qu'on agit pour le Seigneur, si on se met à avoir peur de ces gens-là, si on se met à craindre, ça ne nous portera pas à l'action. Au contraire. À l'inaction. Puis même à se cacher même. À fuir. Ou toutes sortes d'autres choses. Mais si nous avons le respect de Dieu, si nous craignons Dieu, si nous craignons celui qui peut jeter l'âme dans la géhenne, si nous avons cet honneur et ce respect pour lui, ben ça va nous porter à quoi? Ça va nous porter à agir. Ça va nous porter à travailler, à œuvrer. Il n'y a rien qu'on ne fera pas. Puis on va le faire on va y donner de notre meilleur dans ce qu'on va faire. Parce qu'on le craint. Parce que c'est ça, frère et sœurs, qu'on a vu ce soir. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Donc, deux sortes de craintes qu'on a vues. Une crainte qui est basée sur la peur et l'inquiétude, qui vient de la chair, qui porte à l'inaction, qui va nous freiner de toutes sortes de façons. Et on a vu une crainte qui est le respect, l'honneur, la révérence, qui, elle, te porte à agir envers celui que tu crains. Et ce que l'Esprit veut nous laisser ce soir dans toutes ces choses, c'est puissions-nous avoir cette crainte de Dieu. Puissions-nous avoir cet honneur et ce respect pour Dieu qui va nous porter à agir. Et non cette peur dans notre service qui va plutôt nous porter à rien faire. Et à agir comme le serviteur inutile. C'est pas comme ça qu'on va plaire à Dieu. Donc, dans toutes ces choses, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et on va se dire à dimanche prochain pour l'Église de l'Espérance. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée tout le monde.